Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent, comme lorsqu'un figuier, secoué par le vent violent, jette ses figues vertes. La vision de l'apôtre, au moment de l'ouverture de ce sceau, concerne notre Terre et notre système solaire. La Terre deviendra la scène de toutes les plus grandes catastrophes de l'histoire de l'humanité. Tous les fléaux, avec l'ouverture de ce 6e sceau, auront la forme de phénomènes cosmiques qui ont un rapport avec le Soleil, la Lune, les étoiles, enfin, tout corps célestial. Il se pourrait que les armes nucléaires peuvent faire partie de ce sinistre contexte qui s'abattra sur la face de la Terre. Il faut croire que Jean a eu des difficultés à mettre sur papier ce dont ses yeux ont réellement vu. Et s'il a eu des grandes difficultés à relater ces sinistres futures situations, concernant tant de disgrâces, imaginez alors la difficulté que nous aurons à capter la terreur de ce 6e jugement. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes, et ils furent remués de leur place. On aurait dit que l'apôtre Jean voyait la terre avec la tête à l'envers, de façon que le nord prendra la place du sud et vice-versa. En effet, le remuement des monts et des îles n'arriveront pas seulement avec des tremblements sismiques. Il arrivera quelque chose d'extrêmement grand dans les cieux et sur la terre pour que cette métamorphose physique se confirme. Les rois de la terre, les grands de ce monde, les commandants, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cacheront dans les cavernes et rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est arrivé. Et qui peut subsister ?» De même, il n'y aura plus aucune différence entre les personnes de toute religion, qui considèrent plus leur religion que la pratique de la parole de Dieu. Tous formeront une unique classe de personnes, les désespérés. En ce jour-là, personne ne clamera une entité paganique ou à qui que ce soit, sinon exclusivement aux cavernes et aux rochers, qui arrivera le jour de la colère de l'agneau. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de tous les tribus des fils d'Israël. Le genre de sceau de ce groupe ne sera pas comme celui de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Car à ce niveau, dans la grande tribulation, le scellement de ces personnes devrait être une marque spéciale de Dieu. Nous pouvons conclure que ceux qui resteront en arrière souffriront les horreurs de la famine, de la sécheresse, du soleil, de l'ardeur de l'angoisse et du désespoir qui jamais peuvent être comparés aux petites tribulations auxquelles le chrétien passe aujourd'hui.